Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez la pêche pour attaquer cette nouvelle semaine qui clôture le mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver pour la quotidienne concernant les énergies du lundi 26 octobre. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation et ce qui vibre et les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, allons voir un petit peu les énergies et les messages pour cette journée du lundi 26 octobre. Alors, premier message. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Deuxième message. J'arrête de me comparer à ma sœur, ma mère, mon ami, etc. Nous sommes uniques et avons le droit d'être aimés comme tels. Les autres ont des qualités que nous n'avons pas. Certes, mais la réciproque est tout aussi vraie. Mieux vaut faire émerger nos propres qualités que s'affliger de celles que nous n'avons pas. Oui, effectivement. Ça sert à rien de se comparer aux autres parce que nous sommes tous uniques. Donc nous avons tous nos propres qualités, nos propres défauts, d'accord? Donc déjà, occupez-vous des vôtres et n'allez pas vous occuper du voisin ou de la voisine. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Pensez à vous, prenez soin de vous et surtout, occupez-vous de vous, tout simplement. Allez, deuxième message, avec l'estime de soi, toujours. J'ai échoué, j'accepte mon échec et je l'analyse. Nos échecs nous font grandir plus que nos réussites. Pour peu que nous essayons de comprendre pourquoi nous avons échoué, de façon à faire mieux la fois suivante. Alors, au lieu de ressasser les échecs, concentrons-nous sur la leçon qu'ils nous donnent. Effectivement, bon, c'est vrai que d'abord, quand on échoue, alors j'aime pas ce mot échec, hein, mais donc quand on rencontre cet obstacle-là sur notre route, il faut se demander pourquoi, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, et justement se servir de retenir les leçons que ça va nous apprendre pour justement ne pas recommettre les mêmes erreurs, ne pas se tromper de la même manière et peut-être même recommencer, mais d'une manière différente, tout simplement. Allez, quel est message avec l'oracle du regard? Donc là, on nous parle de procès et de combat. Donc, vu les énergies précédentes, j'aurais tendance à dire que c'est vous-même qui vous faites votre propre procès et que vous partez au combat. Alors, peut-être que vous allez partir au combat par rapport à une situation, peut-être que vous êtes vraiment en procès aussi par rapport à quelque chose, ou alors vous faites votre propre procès ou vous faites le procès d'autres personnes en les critiquant, en les jugeant. Et en fait, c'est pas le but, c'est pas ce qu'il faut faire. Ou alors vous partez dans le combat, vous êtes en combat contre vous-même parce que justement vous avez peut-être échoué dans une situation, ou vous êtes en combat parce que justement vous admirez telle ou telle qualité chez une autre personne et vous dites que vous en êtes dépourvu, ce qui n'est pas forcément vrai. Attention, peut-être que cette qualité ne se manifeste pas de la même manière chez vous comme chez cette personne. Donc là, attention, de ne pas vous faire votre procès ou de ne pas juger les autres et de ne pas partir au combat pour rien non plus. Hein. Donc c'est vrai qu'on vous dit d'agir, mais attention, attention à ce que ce combat ne soit pas négatif pour vous. Hein. Essayez de combattre ou d'essayer de combattre de manière juste. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Allez, quelle est l'énergie et les messages de l'Oshozen Tarot? Donc là, on nous parle de la vacuité. Donc en fait, la vacuité, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le vide. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est vide dans votre vie en ce moment. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, qui a fait place à du vide. Alors ça peut faire peur parce que c'est vrai que le vide, en général, peut faire peur. C'est pas une énergie évidente à travailler. Donc ça peut appeler à la confusion. Et ça peut paraître comme un passage effrayant. Parce que vous n'avez plus rien à quoi vous accrocher, plus de direction à prendre. Et vous avez l'impression peut-être que vous n'avez plus aucune possibilité devant vous. C'est peut-être ça l'échec. Hein. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez en échec. Parce que justement, vous n'avez plus de possibilités devant vous. Vous avez l'impression que vous avez épuisé toutes vos forces et toutes vos possibilités. Et en fait, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire ici. Hein. On est en train de dire qu'ici, le vide représente l'état de potentialité, justement. C'est fini, d'accord, mais regardez, il y a du vide, mais justement, de quoi êtes-vous capable avec ce vide de qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Donc, c'est tout le potentiel qui précède justement la création, en fait. Hein.
Donc là, ce qu'on vous demande, c'est de vous détendre. De vous détendre et de plonger justement dans ce vide. D'aller rechercher ses potentiels, ses possibilités. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il y a quelque chose de sacré qui va bientôt naître de ce vide. Donc peut-être que vous allez vous reconnecter, comme vous allez vous reconnecter à ce vide, vous allez vous reconnecter, vous, à des énergies de courage, justement. D'accord? Des énergies de courage. Peut-être que des énergies aussi d'expérience qui vont vous permettre justement de donner naissance à quelque chose de nouveau. C'est plutôt un joli message, ça. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle des Béline? On nous parle de pensée et d'amitié. De table. Et de bénédiction. Donc là, on nous dit qu'il y a des pensées, des amitiés. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui est dans votre pensée, un ami à vous, ou qui... ou vous êtes dans ses pensées, ou lui ou elle est dans vos pensées. En tout cas, on nous dit qu'il va y avoir une réunion, vous allez vous réunir autour de la table, donc peut-être au restaurant, peut-être que vous allez l'inviter chez vous, ou peut-être que cette personne va vous inviter chez elle. Et on vous dit que de toute façon, c'est une bonne chose que vous retrouvez sur de bonnes choses. Peut-être que justement, cette personne-là va combler un vide, enfin, va vous apporter des solutions pour combler un vide, justement. Peut-être qu'elle va vous donner, en discutant avec elle, ça va vous donner du courage pour repartir à l'action. Il y a aussi peut-être des rencontres, de nouvelles amitiés qui vont se nouer aussi autour d'une table, c'est ce qu'on vous dit, autour d'un moment festif en tout cas. Et on dit que ce sera ces nouvelles amitiés, ces nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, et bien c'est un bien pour vous. Ça va donner un nouveau souffle à votre vie par rapport à certaines choses. Alors peut-être que ça va vous permettre de voir la vie sous un nouvel angle. Ces personnes vous apportent. De toute façon, on a toujours quelque chose à s'apporter, et quand il y a le nouveau qui arrive dans notre vie, ben justement c'est pour nous donner un nouveau souffle, nous permettre de voir les choses sous un nouvel angle. De toute façon, c'est toujours pour nous apporter un bienfait de toute façon. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies au niveau sentimental. Donc, il y a 3 choix. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Si vous avez besoin de vous concentrer, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour bien vous centrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quel est le message qui se cache derrière le choix numéro 1. Nous avons rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, pour les célibataires ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être des rencontres via des réseaux sociaux, hein, que ce soit sur un site de rencontre ou autre. Hein, donc, on vous dit qu'il y a ce style de rencontre. En tout cas, on vous dit qu'il y aura des messages et beaucoup de messages échangés pour cette relation, pour ce début de relation en tout cas, pour cette rencontre. Et si vous êtes en couple déjà, on vous dit peut-être que s'il y a eu une petite dispute ou quoi que ce soit, et vous allez pouvoir dénouer le problème en échange, en faisant des échanges ou de mail ou de SMS, ou peut-être que ça sera juste par téléphone, hein, peut-être que vous allez avoir des explications au téléphone. Et en tout cas, on vous dit que la télécommunication, pour ce choix-là, est très important. Donc il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Pour le choix numéro 2, nous avons changement positif dans une relation existante. Donc peut-être que pour les célibataires, peut-être que c'est une relation, un coup oui, un coup non, enfin un coup j'avance, un coup je recule, et là on vous dit qu'il va y avoir des changements positifs. Alors ça dépend ce que vous entendez par positif, peut-être que vous allez vous séparer de cette personne, et parce que pour vous ça va être positif, parce que ça va vous donner un nouveau souffle, ou peut-être que vous allez rester avec cette personne, parce que justement cette personne va se rendre compte, ou peut-être que c'est vous qui êtes aussi dans cette énergie-là. Alors peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne était importante pour vous, donc vous allez changer votre fusil d'épaule, et du coup vous allez vraiment vous investir dans cette relation. Et pour les couples, on vous dit aussi qu'il va y avoir des bons changements positifs, donc c'est très bien. C'est une très jolie énergie, et j'en suis ravie pour vous. Allez, et le troisième choix, on vous dit bague ou cadeau. Soit il y en a certains qui vont vouloir convoler, hein, ou s'unir, ou se paxer. Hein. On n'est pas obligé on peut offrir une bague sans se marier, mais en voulant se paxer aussi. En tout cas, il va y avoir un beau cadeau de la vie. Et pour les célibataires aussi, je pense qu'il doit y avoir un joli cadeau, c'est-à-dire une belle rencontre, un coup de foudre. Enfin, quelque chose de vraiment très joli à vivre. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle des anges, il me semble. Oui, c'est l'oracle des anges. Allez, quel message pour ce lundi 26 octobre? On vous dit ne voir
que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est ce qu'on vous disait ici, hein. Faute ou maladresse, voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Oui, donc quand on se trompe, quand on rencontre une difficulté, qu'on n'arrive pas à la surmonter ou quoi que ce soit, essayez quand même de voir le problème sous un angle différent. Voyez-le plutôt avec l'amour, voyez ce qui va pouvoir vous enseigner, quelle leçon ça va pouvoir vous apporter. C'est comme ce vide-là. Peut-être que si vous ressentez comme un vide en vous, eh bien, ressentez ce vide comme de l'amour. Parce que peut-être que ce vide, ben justement, c'est de l'amour parce que vous avez besoin d'un moment de pause aussi. Hein. Un moment de pause pour vous recentrer et pour repartir à l'action, justement, pour récupérer du courage et pour vous lancer dans de nouvelles choses. Donc, c'est plutôt un très joli message. Voyez l'amour, d'accord? Ressentez l'amour, quelles que soient les circonstances. Allez, on va aller voir un petit message avec les anges gardiens, il me semble. L'oracle des anges, en tout cas, oui. Ouais. Alors, un petit message, on l'a vu. Et on vous parle d'encouragement. Vous voyez, courage, encouragement, on est vraiment dans les mêmes énergies. Hein. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Pardon, on recommence. 1, 2, 3. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour, à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Pardon. Ah. Donc, vous voyez, ne voir que l'amour, ne penser et ne semer que l'amour, vous allez récolter que de l'amour. Donc, donnez de l'amour, entourez-vous d'amour, voyez vos actions, voyez-vous comme un être plein d'amour. Ne jugez pas les autres, ou si vous les jugez, jugez-les avec amour. Donc, apportez-leur des jugements d'amour, c'est-à-dire quelque chose qui sera constructif, quelque chose qui pourra les aider à avancer, d'accord? Et si vous devez vous combattre vous-même, ben, combattez-vous, mais avec de l'amour, c'est-à-dire apportez-vous des choses, mais avec bienveillance, d'accord? Voilà, je vais finir avec ces mots, avec ce mot-là, la bienveillance. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a apporté des messages que vous aviez envie, enfin pas envie, non, mais besoin de recevoir surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. Je vous souhaite un excellent lundi. Prenez soin de vous et je vous dis bye bye.